Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons donner quelques conseils aux femmes mariées. Si tu es femme mariée, il faut considérer ton mari. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 4, verset numéro 34, Allah dit « Ar-rijal qawwamuna ala nisa'i » C'est ton mari qui a l'autorité sur toi. C'est ton mari qui est ton chef, ton maître. C'est ton mari qui te gouverne et c'est ton mari qui te corrige quand il le faut. Donc, avant de sortir du foyer, il faut informer ton mari. Tu n'as pas le droit de sortir du foyer sans l'autorisation de ton mari. Si le mari est là, tu viens aller au marché, tu dis, ah mon mari, je vais au marché. Mon mari, je vais saluer ma copine. Même si c'est ton père qui t'a appelé, tu as le droit d'informer ton mari. Parce que tu n'es plus sous la responsabilité de tes parents. Donc, avant de sortir du foyer, il faut prendre l'autorisation de ton mari. Pourquoi on demande à la femme mariée de prendre l'autorisation de son mari? C'est à cause de sa bénédiction et de sa sécurité. Imagine, tu es sorti, tu n'as rien dit à ton mari et tu as fait accident. Le mari va te chercher où? Ou bien tu es même sorti. Ils t'ont volé, tu n'es plus revenu à la maison. Si tes parents sont venus pour demander où est notre fille, ton mari va dire quoi? Qu'il ne sait pas là où tu es parti. Et tes parents vont commencer par insulter ton mari il ne sait pas garder la femme, il n'est pas un homme responsable, alors que le mari t'a parlé, tu n'as pas écouté. Donc, avant de sortir du foyer, il faut informer ton mari. Si le mari est présent, il faut l'informer avant de sortir. Si le mari est sorti pour aller au boulot, il ne faut pas porter pour l'appeler que mon mari, je vais à la banque, je vais au marché. Mes parents m'ont appelé. Si le mari est à l'extérieur, il a voyagé, tu ne peux pas l'appeler directement. Tu peux l'écrire sur WhatsApp. Là, tu le considères. Tu le considères. Si tu ne considères pas ton mari, tu sors, tu ne dis rien à ton mari, tu dis là, tu t'en fous, mon mari n'est rien. Tu auras la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras pas une femme bénite. Un jour, une femme est partie voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ma hakku zawj ala zawjatihi. La femme a demandé au messager d'Allah, quel est le droit de l'époux sur son épouse? Et le prophète a dit, le droit de l'époux sur son épouse est que la femme ne doit pas sortir du foyer sans l'autorisation de son mari. Et le prophète a dit, si jamais la femme sort du foyer sans prendre l'autorisation de son mari, subhanallah, le prophète a dit, les anges qui sont au ciel vont la maudire. Les anges de la miséricorde vont la maudire. Ainsi que les anges du châtiment vont la maudire jusqu'à ce qu'elle va revenir à la maison, à domicile. Vous voyez, si tu ne demandes pas l'autorisation, tu es sorti comme ça, les anges vont te maudire. Les anges qui sont au ciel, les anges de la maison vont te maudire et les anges du châtiment vont te maudire jusqu'à ce que tu vas revenir à la maison. Donc, avant de quitter, sortir du foyer, il faut informer ton mari. Le mari va dire, d'accord, il faut partir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne. Chères femmes, il faut respecter vos maris. Mais il y a des cas particuliers, sauf en cas de nécessité. Parce qu'il y a des cas, tu n'as pas besoin d'informer le mari que je vais dans tel endroit. Par exemple, si la maison a pris feu, il y a incendie, tu peux sortir du foyer sans rien dire à ton mari. Là, tu es en train de sauver ta propre vie. Ou bien ton enfant a piqué crise. Tu as un enfant de 2 ans, par exemple. L'enfant a piqué crise, mari n'est pas à la maison. Tu as pris l'enfant, tu es parti à l'hôpital, tu n'as rien dit à ton mari. Là, tu n'as pas de péché. Si le mari est revenu à la maison et ne t'a pas vu, il va t'appeler. Tu vas l'expliquer la situation. Vous allez gérer ça ensemble. Le mari aussi est responsable. Tu vas dire, mon enfant a piqué crise, je suis parti à l'hôpital. Le mari aussi, tu vas l'indiquer l'hôpital. Là où se trouve l'hôpital, le mari va venir te chercher. Là, tu n'as pas de problème. En cas de nécessité, là, si tu n'as pas informé le mari avant de sortir, tu n'as pas de péché. Là, tu es en train de sauver la vie de ton enfant. Mais s'il n'y a pas un problème,
avant de quitter le foyer, il faut informer ton mari. Si tu n'informes pas ton mari, le mari ne sera pas d'accord avec toi. Parce que c'est le mari qui est ton maître. C'est le mari qui est ton maître. C'est ça qui amène problème parfois dans le foyer. La femme sort, elle ne dit rien à son mari. Le mari revient à la maison, il ne la trouve pas. Et le mari va crier, crier, crier. Ça amène bagarre parfois. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qu'on appelle Imran. Imran, il s'était marié à une femme surnommée Zayd. Et la femme lui demande, ah, mon mari, je vais aller rendre visite à ma mère. Le mari refuse. Elle dit, mon mari, je vais aller rendre visite à mon père. Imran refuse son mari. Et le mari ne veut pas que ses proches viennent la rendre visite. Et c'est comme ça, ils sont en train de vivre. Et c'est comme ça la femme s'est fâchée. Et elle a envoyé quelqu'un d'aller dire ce qui se passe à ses parquets. Ah, mon mari ne me laisse pas sortir. Hein. J'ai envie de venir vous rendre visite. Mais mon mari m'a emprisonné. Il ne me laisse pas sortir, venir vous rendre visite. Et il ne veut pas que mes proches viennent me rendre visite. Et c'est comme ça, la belle famille s'est levée. Et tous se sont levés. Ils sont partis chercher la femme en absence de mari. Et la femme est sortie du foyer. Le mari n'est pas à la maison. Et le mari est sorti du foyer. Il a accompagné sa famille. Et quand le mari est revenu, il n'a pas vu sa femme. Il dit, ah, ma femme est partie où? Il ne m'a rien dit. Je ne suis pas à la maison. Et il a commencé par mener des investigations, faire des recherches. Et c'est là, il a su que sa femme est déjà partie à la maison, chez ses parents. Et le mari aussi s'est fâché. Et il a appelé son cousin d'aller chez la belle famille, de ramener la femme. Et le cousin est parti. Et arrivé là-bas, bagarre a commencé. Bagarre a commencé. Ils ont commencé à bagarrer. Ils ont commencé à bagarrer. Et c'est comme ça qu'ils sont partis voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, arrivé chez le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed de les réconcilier. De les réconcilier. Et le prophète a appelé la femme. Le prophète a appelé aussi le mari. Il a dit, toi, femme, tu as mal fait, tu as mal agi. Tu n'as pas le droit de quitter le foyer de ton mari sans son autorisation. Même si c'est tes parents qui sont venus te chercher, tu devais normalement informer ton mari avant de quitter le foyer. Parce que c'est le mari qui est ton chef. Le prophète a dit, toi aussi mari, tu as mal agi, tu as mal fait. Si la femme te demande qu'elle veut aller rendre visite à sa mère, tu dois la laisser partir. Si la femme te demande qu'elle veut aller rendre visite à son père, tu dois la laisser partir. Tu n'as pas le droit d'emprisonner la femme. Et si les proches ont envie de venir rendre visite à ta femme, tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as pas le droit de refuser. Le prophète Mohammed, il a accusé la femme et il a accusé le mari et il les a réconciliés et tous. Pour finir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, si une femme mariée, avant de quitter le foyer, de sortir du foyer, si ce n'est pas en cas de nécessité, s'il n'y a pas de problème, il faut informer ton mari. Si le mari est présent, il faut parler par la bouche. Si le mari est parti au boulot, il faut l'écrire ou bien tu peux l'appeler. Si le mari est à l'extérieur, tu peux l'écrire directement. Là, tu es en train de considérer ton mari. Mais si tu banalises, parce que ça fait partie aussi des droits de ton mari. Mais si tu méprises les droits de ton mari, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur ne sera pas satisfait avec toi et si tu ne seras pas une femme bénite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse de vous des femmes du paradis, qu'Allah protège vos enfants, qu'Allah protège vos foyers respectifs. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.